Mesdames, Messieurs les candidats, vous vous présentez devant nous briguant nos suffrages pour les élections départementales à venir. Ce dimanche 21 juin aura lieu le premier tour des dites élections. Le second se déroulera dimanche prochain, le 27 juin. Oui. Vous pouvez être amené le 27 juin au soir à représenter notre canton du Courtenay au conseil départemental. Parmi les missions, ce dernier, il en a une qui s'appelle la protection de l'enfance. Ma question est simple, si vous êtes élu, que comptez-vous faire en matière de la protection de l'enfance ? En effet, la tendance actuelle est aux abus les plus honteux. L'ASE organise, dépendant du conseil départemental, multiplie les placements abusifs sans souci de qui est réellement en danger, mais en utilisant cette politique des placements abusifs en mesure de rétorsion contre les familles qui n'abondent pas dans son sens. Les témoignages affluent de toute la France, le Loiret ne fait pas exception. Ces faits ne sont pas nouveaux, le rapport de Naves Catala, inspecteur de l'IGAS, pour l'un des contrôleurs de la justice pour autres, datant de près de 20 ans, dénonçait déjà les abus de l'ASE. Selon ses auteurs, près de 80% des placements exigés par l'ASE étaient abusifs. Il est prouvé, rapport de 2009 de la Cour des comptes, présidé à l'époque par feu Philippe Seguin, allait dans le même sens, dénonçant de plus le scandale financier à la clé. Ce rapport démontrait parfaitement que les placements d'enfants abusifs ou non, revoir le sujet du rapport Naves Catala, seraient de variables d'ajustement au budget départemental par le jeu des subventions directes et variées provenant de l'État, donc des derniers publics, c'est-à-dire nos impôts. 7 500 € par mois pour un enfant normal, le montant pouvant allègrement dépasser les 15 000 € mensuels pour un enfant en situation de handicap. Tout proche de nous dans le temps, un rapport de la professeure de la sociologie de l'Université de Toulouse, Rangueil dénonçait des pratiques quotidiennes des travailleurs de l'ASE qui confondaient leur mission de la protection de l'enfance avec la défense de leurs intérêts personnels et corporatistes. Je pense déjà connaître votre réponse, sachant que votre mouvement a été présenté dans un passé pas si lointain par le pédophile notoire Cohn-Bendit. Je ne serais pas étonné qu'elle ne me convainque pas. Alors, donc nous déjà, donc on est soutenu par ELV local et donc on n'est pas encarté chez les Verts. Des pédophiles notoires, on en trouve dans d'autres partis, il n'y en a pas que chez les écolos. Et par rapport à la protection de l'enfance, il se trouve que c'est un sujet que je connais assez bien. Et malheureusement, on constate que plus de 80% des enfants qui sont placés sont victimes d'abus sexuels. Et qu'il y a beaucoup d'enfants qui devraient l'être et qui ne le sont pas. Et que le département, comment justement, à l'ASE, a parfois du mal à effectuer son travail parce que les référents ASE, le personnel de l'ASE, a beaucoup trop d'enfants en charge par rapport à ces possibilités. Hein. Ils ont à peu près 2 fois plus d'enfants à s'occuper que ce qu'ils devraient avoir dans des conditions normales, efficaces. S'il y aurait moins de placements abusifs ou ils mentiraient moins au tribunal pour maintenir les placements. Des placements abusifs. Oui. Et donc, il se trouve que ma femme a été référente à eux en Seine-et-Marne. Et donc, elle, elle a eu comme cas des enfants qui mangeaient dans des poubelles ou qui dormaient dans des caves. Des enfants battus, maltraités. Franchement, si on qualifie ces cas de placement abusif, à ce moment-là, il faut changer de vocabulaire. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Je sais qu'il y a eu des scandales à certains endroits. Mais bon, dans le Loiret, je n'en ai pas entendu parler. Mais moi, ce que je vois, c'est quand même du personnel très dévoué qui n'est pas du tout dans le corporatisme. Hein. Ils ont même du mal à trouver des gens parce que c'est quand même assez difficile, comme l'aide sociale à l'enfance, hein, ou alors les endroits où les enfants sont placés. Alors effectivement, il y a des abus, il y a même eu des familles d'accueil qui ont aussi abusé d'enfants. Ça existe, hein, malheureusement. Mais bon, sur l'aide sociale à l'enfance, nous, là où on est dans la prévention, en fait, et on considère que si tout le monde avait un emploi, par exemple, ou n'avait pas peur de perdre celui qu'il a, si on avait une sécurité à l'emploi, il y aurait déjà moins de tensions dans les familles et ça résoudrait une partie des problèmes. Et aussi avec la garantie à l'emploi, on s'adresse aux enfants de l'ASE, voilà, quand ils sont devenus adultes, parce que malheureusement, et ça c'est un échec, effectivement, 23% des SDF en France sont des enfants qui ont été placés. Je suis moi-même un enfant placé, voilà, pour conflit parental. Après, mes parents se sont arrangés, ils se sont séparés, ma mère a trouvé un appartement, mon père avait sa maison.
l'éducateur de l'ASE mentait pour maintenir le placement, pour prolonger le placement. Donc ça, c'est un placement abusif. Après, j'ai parlé, vu que je suis engagé dans plusieurs groupes, qui a beaucoup de victimes. J'ai des personnes en Bretagne, ils ont inventé, vu que sa fille, et ils avaient des difficultés sur l'autisme de sa fille. L'ASE, pour placer les 2 enfants, on dit que les enfants n'avaient pas de chambre, ce qui était faux. Elle a posté des photos comme quoi les enfants avaient une chambre. Dans le Loiret, j'ai aussi d'autres personnes qui ont dit que l'ASE mentait pour maintenir les placements, donc c'est des placements abusifs. Oui, ça existe, hein, moi je dis pas le contraire. Mais bon, tous les placements sont loin d'être abusifs, quand même. Peut-être. Et on pourrait aussi trouver des témoignages d'enfants qui sont devenus adultes, qui sont très reconnaissants du travail effectué par les éducateurs. Ça existe aussi. Peut-être, oui. Vous en connaissez sans doute, j'imagine. Bah, il y a eu des reportages à la télévision, comme Pièce à conviction sur France 3, il y en a sur France 3, où il y en a qui ont été reconnaissants, d'autres non. Oui, voilà. Après, chez les professionnels, il y en a qui ont une éthique, d'autres en ont moins, comme dans bien des métiers, quoi. Mais bon, déjà, on confie ce rôle au département. Est-ce que c'est bien, selon le département où on est, on n'a pas la même prise en charge si on est placé, c'est pas forcément, si on est dans un département qui a plus de moyens, on peut être mieux être pris en charge que dans un département qui en a peu. Ça, il y a un manque d'égalité face à la prise en charge, quoi. Voilà, ça devrait peut-être être national, effectivement. Enfin bon, en l'état actuel, c'est départemental. Il y a si je peux me permettre, moi j'ai été placé à la DAS à 3 ans. D'accord. Donc, j'ai été placé, mon frère a été violé par le mec qui nous hébergeait. Donc, il y a des choses dans le département qui ne sont pas réglées là-dessus. Ah, ça c'est clair. C'est clair qu'il y a des grosses pièces qui n'ont jamais été en procès, qui devraient être en procès. Ça s'appelait les balais bleus et ça n'a jamais été. Ça, c'est toujours passé sous roche. Maintenant, on va dire qu'il y a prescription. Là, récemment, il y a un gros salopard qui est passé en prescription. Et ça, je ne comprends pas comment, après 18 ans, on dit il y a prescription. Ça, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et c'est là-dessus sur lequel il faut vraiment. Et le problème, c'est qu'il faut trouver des preuves. Voilà, les victimes doivent démontrer qu'ils sont des victimes. Donc, et s'il y avait de vraies enquêtes sur certains parlementaires du Loiret, de la Seine-et-Marne, sur des juges du Montargois, parce que moi je parle là de choses très claires, sur les beaufs du Montargois, il y a des dérapages, ils étaient dans les balais bleus. Hein, et ils n'ont jamais été ennuyeux. Donc effectivement, il y a un gros problème d'opacité, de justice qui s'est fait sur ces territoires. Et c'est ça qu'il faut absolument mettre sur place. De plus, le budget du Loiret, dans cette matière-là, il est absolument dérisoire et détourné par ces mêmes personnes qui dirigent. Il s'est détourné de la même manière. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas y arriver si c'est ceux qui sont actuellement, ils sont au pouvoir, s'ils y sont encore, on ne s'en sortira pas parce qu'ils continuent leur chape de plomb. Donc tu penses que ça existe encore là? Ah, ça existe encore. C'est les mêmes d'il y a 40 ans. C'est les mêmes d'il y a 50 ans. Parce que même au niveau du recrutement... Non, c'est les mêmes, c'est leur grand-père, c'est leurs petits-enfants. Mais c'est toujours les mêmes. Je veux dire, là, on vient de l'espèce de salopard là, qui a violenté son neveu. On dit prescription. Mais ça veut dire quoi, ça, prescription? Après, c'est la loi. Non, mais oui, mais je veux dire, il peut se présenter encore dans la télévision, on n'aura rien à lui dire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Et sur Cohn-Bendit, je suis d'accord. Même moi, j'étais chez les Verts avant Cohn-Bendit. J'ai créé les Verts. Donc, et quand Cohn-Bendit est venu, moi j'étais à l'étranger, j'étais avec la Fédération des Verts et Siciliens. J'étais pas en France. Mais ça n'empêche pas qu'il a acheté de la poudre dans les yeux. Et des gens comme ça, il y en a dans tous les partis, à tous les niveaux.
Mais il faut balayer. Hein, je veux dire. Bah, on retrouve même, maintenant c'est connu, mais des pétitions en faveur de la pédophilie de la fin des années 70 ou début des années 80, quoi. Donc, non, pas si longtemps non, que ça. au niveau des pétitions, quand même, pour légaliser, en fait. Ah, mais oui, non, mais des parlementaires qui ont demandé. Non, là c'était des. Non, mais moi je te dis, il y a des parlementaires. Non, il y a des parlementaires qui demandent, par exemple, la prescription, c'est la pédophilie. Ah oui, ça, oui. Ils le demandent. Légaliser. Oui, mais ils demandent à ce qu'il ne soit pas poursuivi. Puis il y a le neveu d'un Qui est prescription à 18 ans. Qui faisait du tourisme sexuel en Asie. Hein. Il a écrit là-dessus. Ah, oui. Ça a pas Il l'air s'en de- vantait, c'est ça. Oui, C'est à oui. comble. Oui, non. Sans s'en compter vantait. Maznev, etc. Non, mais c'est scandaleux. Mais sinon, au niveau même Il y avait plus même technique, il y avait eu un ministre de la Culture. bah, Oui, nous.